ici Véronique Labbé, je suis une artiste de la musique country. Je pense à toi et où je voudrais être. Je me dis au fond de moi que je t'aime. Je roule en route vers l'ouest sur les chemins du Québec. Je mets la pédale au plancher. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui fait de la musique country, je pense qu'à peu près dans les années 90, elle a commencé à jouer avec sa guitare dans sa chambre, puis j'allais toujours la rejoindre en douce. Ça faisait pas tout le temps sa leçon d'affaires parce qu'elle voulait être dans sa bulle, mais bon, je tirais sa couverte pour chanter aussi. Et tranquillement, d'elle-même, elle a aussi commencé à faire carrière, faire des albums. Elle en a 4 à son actif, ma mère qui s'appelle Lisa Roy. Et je suis native de Thetford-Mines, fait que la musique country est quand même très présente. C'était pas nécessairement la mode dans ces années-là, mais j'ai gardé la passion pour la musique country. Les chansons que ma mère chantait, ça me plaisait. Bon, j'ai commencé à faire du festival avec elle, j'ai fait des albums avec elle. Ensuite de ça, j'ai commencé à entendre la musique country un peu plus à ma façon. J'ai commencé à écrire mes propres chansons aussi. Ça a pris vraiment une bonne place dans ma vie. Dans les années de formation que j'ai eues par rapport à la musique, c'est drôle parce que je voulais absolument pas être chanteuse dans la vie. J'avais pas confiance en moi, bon, comme plusieurs. Mes parents ont dit non, tu vas aller étudier vraiment en musique, fait que tu vas aller à Drummondville. Puis bon, on m'a inscrit, tout ça, je me suis débrouillée. C'était pas nécessairement facile d'arriver, de partir de la maison, puis financièrement, tu sais, de me débrouiller. Mais j'avais une bonne expérience quand même dans la musique country. Fait que j'ai été étudier vraiment à temps plein dans la musique pour soit me donner un métier comme professeur de chant qui m'a donné une rentrée monétaire là, pendant longtemps. J'ai notamment enseigné pour Valérie Lahaye de la voix, Chloé McNeil qui a fait la voix de réponse dans le film, autant qu'elle a fait d'autres projets. Carissa Espino-Valcourt aussi qui est dans le top 10 des chansons anglophones au Canada. Ça va bien. Joey Scarpellino, qui était dans Les Parents, là, aussi, j'enseignais dans une agence de casting. Ça m'a donné une autre ouverture aussi. J'ai rencontré les musiciens avec qui, aujourd'hui, je peux travailler, que je connais. Tout mon entourage musical, ça m'a beaucoup apporté. Oui, pour l'auteur-compositeur aussi, j'ai pris des cours d'écriture, le côté arrangement, le côté réalisation, tout comprendre un peu les technicalités là, de ce que c'est l'industrie. Mais ensuite de ça, on m'a dit, garde, si tu veux faire carrière comme chanteuse, un musicien, il a besoin de ça, c'est vraiment ça. Mais si tu veux être chanteuse, va-t'en à Montréal, t'as pas le choix. C'est vraiment là le bassin de connaissances et de relations, évidemment, pour être capable d'arriver à ça. Fait que j'ai même pas terminé mon deck. J'étais quasiment à la fin, pour vrai, c'est drôle, mais 2 ans après, je signais mon premier deal de disque qui était avec Diffusion YFB, qui avait Éric Lapointe dans le temps, qui est fermé maintenant, mais qui s'appelle Instinct Musique sur une autre bannière. Puis bon, il y a encore Éric Lapointe, Hugo Lapointe, tout ça. J'avais quand même été en nomination à la disque. J'ai été en 37e position aussi dans le BDS. BDS, c'est les radios partout au Québec. Donc, on parle des radios commerciales autant que des radios communautaires. Puis ça, c'est quand même pas rien parce que j'étais une chanteuse country. T'sais, ça passait pas, là, c'est pas populaire. Cette année-là, là, il y avait Mario Pelcha, Isabelle Boulay, Georges Hamel qui est en nomination à la disque avec moi. Évidemment, c'est Isabelle Boulay qui a gagné, mais elle avait quand même seulement 3 chansons country sur l'album. C'était vraiment comme on teste le marché, là. Mais ça m'a donné une belle occasion quand même. Fait que, ça a fait tout un beau petit chemin. En plus, avec les festivals que je faisais avec ma mère, bon, j'ai comme créé un peu ce que je suis devenue aujourd'hui. Mes contacts, c'est sûr que quand tu arrives à Montréal, bon, j'ai commencé à rencontrer des gens de fil en aiguille dans les événements. Tu te tiens dans les événementiels, tu sais, veux pas. Fait que j'ai commencé à travailler même comme figurante ou, tu sais, je m'intéressais à ce domaine-là. Fait qu'évidemment, bon, je veux chanter. Fait que là, tu sais, tout le monde te présente un peu, tout ça. C'est pas facile parce que tout le monde a la passion de te dire, je vais te donner un petit coup de main, mais malheureusement, pas tout le monde qui a le temps, tu sais. Puis quand c'est le temps d'agir, c'est une autre affaire parce que justement, ils n'ont pas le temps ou finalement, ils ont la bonne volonté, mais c'est plus difficile ou c'est de l'investissement. Puis être gérant, j'ai eu des gérants. Ça a été mes premiers gérants qui m'ont donné
un bon réseau de contacts quand même, mais j'étais déjà entrepreneur. Fait que, tu sais, de moi-même, j'étais déjà la fille qui vendait mes spectacles, qui vendait un peu mon produit. Donc, tout ça a pris le dessus. Malheureusement, dans l'industrie aujourd'hui, là, on va se dire la vraie chose, c'est pas le talent là, qui fait la montée, en fait. C'est vraiment comment tu travailles derrière, puis comment tu es capable de te démarquer en tant qu'artiste, en tant que tout, là, tu sais. Je t'aime encore, Solange, baby, je reviendrai, revenir encore et encore te revoir et t'aimer plus fort. Plusieurs pensent que la musique country n'est pas un marché très répandu ou très rural, même de ville. À Montréal, on pense que c'est surtout de région, je dirais. C'est pas vrai, là. C'est vraiment pas vrai, là. Il y a tellement de soirées country, justement, à Montréal, mais autant en région. Tu sais, faut pas oublier que les gens, les Acadiens, les Gaspésiens, les gens de région s'en vont à Montréal pour vivre, pour vivre carrément de métier, tu sais. Fait que, d'un certain sens, les gens de région sont rendus ici, là. Fait que, tu sais, c'est autant country que partout au Québec. Les festivals, écoute, il y a plusieurs styles, là, dans la musique country. Il y a plusieurs niches, en fait. Il y a les danseurs country, qui est carrément un réseau à part. Les riders, avec les taureaux, les chevaux. Ça, c'est un autre gang, ils aiment la musique country aussi. T'as aussi les danseurs country, mais de francophones. T'as la gang de camping. T'as les festivaleux, les deux associations de festivals country du Québec. Ça, c'est à part de l'association des caravannings du Québec qui font de ville en ville. Ils vont dans les villages, puis ils s'installent toute la gang, puis eux autres, ils se créent des événements, puis souvent, ils ont de la musique country. Donc, c'est fou, là. Puis ça, c'est à part la gang de potes qui a commencé, mais qui n'atteindront pas nécessairement notre communauté country underground. La communauté des salles country, qui c'est pas vraiment du country, c'est plus du folk. Tu sais, c'est comme plateau. Le style plateau aussi n'est pas la même chose. Là, on parle le style un peu plus comme Cindy Bédard, Éric Goulet, que j'adore, mais c'est pas, tu sais, les broches à foin, c'est pas pantoute le même marché là, que moi, là. Bien qu'on s'entrecroise, de plus en plus, ça vient que s'entrecroiser, mais quand même. Puis il y a même le réseau aussi en Acadie, le réseau au Canada, même le francophone, là, je parle. Là. Il y a tellement de marchés, puis c'est ça qui fait que les producteurs de spectacles, les producteurs de l'industrie en tant que tels, ils ont peur de s'investir là-dedans parce qu'ils ont peur de se planter, parce qu'ils n'ont pas le choix d'y aller avec la masse pour être capable d'arriver à ça. Mais pourtant, quand on réalise tout ça, on se rend compte que c'est un des plus grands... Tu sais, on parle des snowbirds aussi. C'est un des plus grands marchés parce que c'est souvent des retraités ou souvent les baby boomers. Il y en a, là, tu sais. Fait que... Puis il y a quand même une très bonne relève aussi. Autant qu'il y a de jeunes comme moi, tu t'en vas en région, là, ils chantent des chansons, là. C'est pas... pensez pas là, que c'est juste des personnes âgées, là. T'sais, on rejoint vraiment du 25 là, à 60 ans, dans mon cas. Puis après ça, il y a une autre clientèle qui est plus 40 ans, 70 ans. Il y a vraiment plusieurs marchés, là. Les premiers albums que j'ai faits, évidemment, c'est ma mère qui m'a amenée vers ça. Elle avait déjà fait quand même 2 albums. Fait qu'elle m'a amené son expérience. Fait que tranquillement, moi-même, aujourd'hui, j'évolue. Je te dirais que le premier album que j'ai fait avec elle, j'en ai fait 2, en fait. J'ai mis ma première composition. Là. C'est quand même pas rien. Puis le deuxième album, justement, il y avait des chansons que j'avais écrites, que j'allais à l'école, justement, en musique. Puis j'avais commencé à écrire de moi-même un peu plus, puis j'avais élaboré un peu plus mes choses. Puis, mais quand je suis tombée là, vraiment avec un album solo, puis que j'ai dit, c'est pas le genre de... Ma mère, c'est pas que j'aime pas ce qu'elle fait, mais c'est elle. Moi, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas tout à fait ce genre de country-là, parce que mes influences, c'était beaucoup plus américaines. Donc, on parle plus de Shania Twain, Garth Brooks, Faith Hill dans le temps. Fait que moi...
c'est drôle parce que le premier album que j'ai fait, aujourd'hui, je le relancerais puis je pognerais peut-être plus. Ça, c'est bizarre, là, parce que l'engouement est beaucoup plus là, oui, mais parce que les gens auraient plus compris qu'est-ce que je fais là. Parce que présentement, dans le country, surtout aux States, c'est tellement country rock, mais pop, mais la grosse pop. C'est comme le country est tellement rendu populaire là-bas, plus que jamais, que c'est la musique mainstream. C'est vraiment la musique que tout le monde écoute. C'est aussi populaire que Justin Timberlake, qui d'ailleurs a chanté avec Garth Brooks, puis avec, dernièrement, c'est fou, là. Tout le monde se dit « Ah, j'ai toujours aimé country », puis tata, mais bon, OK, fine, mais, quand j'ai sorti ce premier album-là, il était trop pop. Personne ne comprenait ce que je faisais. Même il y en a qui se demandaient, ben tu dis que c'est country, je comprends pas. Les autres, ils me voyaient encore avec le cheval à côté, puis dans le fond du camping, puis tu sais, c'est tellement plus ça. Il y a vraiment une évolution dans la musique country. Oui, il y a encore ça, mais il y a aussi d'autres choses. Puis il y a vraiment un éventail intéressant. D'où la raison pourquoi je voulais faire mes émissions country aujourd'hui, de soit par les radios ou par l'émission télé que je fais en route vers l'Ouest, ici sur ma TV. Mais ça m'a aussi fait évoluer dans mes autres albums. Donc là, solo, j'en ai 4. Je suis en train d'en travailler d'autres qui vont sortir sous peu. Avec mes 20 ans de carrière cette année. Oh, je ne rajeunis pas. Mais quand même, tout ça pour dire que j'ai appris à m'assumer encore plus, puis à dire que le country francophone aussi pouvait sonner plus country américain comme je l'entendais. Ça a été toute une évolution, puis ça n'a pas été facile à faire. Puis c'est aussi une référence que je voulais donner aussi à la musique country du Québec. Je voulais pas donner une référence, on aspire toujours à ça, mais je voulais pour moi me trouver. Puis ça, c'était l'important. Puis de trouver un bon produit qui sonne autant que quelqu'un... Tu sais, c'est une carte d'affaires, un album. Hein? Ça reste à vie. C'est important d'avoir une image d'impact dessus, puis de trouver sa qualité, puis ses raisons du pourquoi. C'est pas facile. Puis d'écrire les chansons, choisir une chanson, s'entourer. Tu sais, j'ai autant écrit avec Danny Bédard qu'Éric Maheu de Caïn ou que Marc Dupré m'ont écrit une chanson. Autant que j'ai travaillé avec des country comme Irvin Blais ou Jerry Cormier. J'ai écrit pour d'autres artistes. C'est une chanson, c'est comme les écrits restent, en fait. Je pense que l'artiste qui m'a donné le goût de faire de la musique, c'est Céline Dion. La détermination, C'est drôle, hein, parce que chez moi, oui, il y avait la musique country, c'était très présent, mais je chantais tellement à tue-tête du Céline Dion quand j'étais jeune, c'était fou raide. Mais je sais pas, toute sa carrière, ça m'a inspirée, ça m'a fait rêver, ça m'a fait m'accrocher aussi dans les difficultés que j'avais à faire ma carrière. Dans chaque étape de ma vie, là, de ma carrière, là, j'ai eu plusieurs spectacles qui m'ont marqué. Autant que j'ai fait les hymnes nationaux au Stade olympique pour les Monster Truck, c'est quand même impressionnant, 55 000 personnes. Là, mais c'est sûr que moi, je suis une fan de CMT, de la musique country américaine qui passe là. Puis, tu sais, de voir Terry Clark, Travis Tritt, j'ai quand même fait le premier parti à Montréal, en plus de Sheryl Crow. Ça, c'est des bons souvenirs pour moi, là, ça, c'est clair. Je pense que la personne qui est aussi déterminée que moi, qui m'a aidée dans ma carrière, qui m'aide à prendre des décisions, qui m'aide à reprendre des forces des fois parce que c'est pas toujours facile, c'est mon conjoint qui est toujours présent puis qui s'oublie parfois malheureusement puis que j'arrête pas de dire non, regarde, des fois il faut arrêter, faut laisser couler. Puis même mes enfants s'impliquent, puis c'est vraiment quelque chose qui est très, très important dans ma vie. La musique country n'est pas plus nécessairement facile à aborder que le populaire parce que c'est aussi difficile parce que dans le populaire, à la limite, il y a une industrie qui te protège en tant qu'artiste. Tu n'as pas vraiment à travailler l'aspect relation parce que c'est ton gérant qui le fait, ta compagnie de disques le fait, c'est de la politique. Oubliez ça que c'est de l'artistique, là, c'est les hommes d'affaires dans le temps, là, qui ont souvent été même de la mafia, c'est ça l'industrie. Ils se sont mêlés dans la musique pour que ça fasse de l'argent. Ils ont eu de l'argent. On s'entend que c'était payant dans le temps. Ils ont créé l'industrie. Fait que,
aujourd'hui, cette mentalité-là, bon, on commence à un peu dégringoler parce que veut pas si tu veux faire de l'argent aujourd'hui, il n'y a plus d'argent à faire comme dans le temps, évidemment. T'sais, il y en a, là, mais c'est plus difficile. Il faut vraiment que tu pognes la bonne loterie. Puis ça, c'est une chance sûre. Fait qu'ils ont trouvé d'autres moyens d'être plus lucratifs. Mais bon. Fait que c'est pas nécessairement plus facile. Mais dans la musique country, je te dirais qu'on est direct à dire artiste à artiste. Fait que c'est plus difficile aussi parce qu'on est plus fragile. On est plus susceptible. Puis on aimerait ça aussi, avoir le partage avec d'autres artistes, sauf qu'en même temps, le gérant nous dirait, ben non, c'est comme ta compétition. Mais ouais, mais c'est parce que je veux pas de compétition. Je suis pas une personne comme ça. Tu sais, tout le monde a le droit à chanter, puis tout ça. Là, tu regardes l'autre avancer, puis là, ben tu te compares, puis faut pas embarquer là-dedans parce que tu n'en vires, là, fou. Puis malheureusement, dans le country, c'est un peu difficile pour ça parce que justement, c'est pas une comparaison, mais ça vient automatique parce qu'on travaille artiste à artiste, producteur, puis on est souvent même producteur, on est souvent même agent, gérant. Tout ça est confondu, puis souvent, même les artistes country ne savent pas c'est quoi la différence entre un producteur, un agent d'artiste, un agent de spectacle, un gérant, une compagnie de disques, la distribution. Il n'y a pas ça dans le country, il n'y a pas d'industrie vraiment définie comme le populaire en tant que tel. Fait que Par contre, c'est un réseau de contacts, c'est un réseau de... Quand tu connais les bonnes personnes, ce qui est le fun dans la musique country, c'est que tout le monde veut t'aider quand même. Puis on trouve toujours le moyen de se faire entendre. Il y a des endroits spécifiques. Puis quand tu pognes justement ces endroits-là, bien souvent, de fil en aiguille, là, ça va très bien. Puis ça coûte moins cher à produire que dans le populaire parce que bon, on n'a pas de subvention. Mais tu sais, moi, ce que je suis rendue, ce qui est difficile pour moi, c'est de compétitionner, tu sais, intelligemment, on s'entend, là, mais tu sais, les populaires, ils font du country, ils ont la subvention, mais moi, je l'ai pas, mais il faut que je sois aussi forte qu'eux autres. C'est fou, là. C'est fou, là. Tu sais, comment tu veux que je sois compétitive avec... Yoann, les productions J, tu sais, c'est impossible. Puis c'est correct, là, ils font de la bonne job, puis c'est ça, la machine, mais c'est très difficile, tu sais. Fait que si on va essayer de se démarquer, c'est pas facile. Dans la musique country, on dit souvent que les chansons sont plus... ils ont des valeurs de la vie. Mais c'est vrai, c'est parce que dans le populaire, ils te passeront pas à la radio si tu parles de cancer, parce que la madame qui l'écoute, là, elle pleure à job. Tu sais, la radio, ça marchera pas, c'est sûr, tu sais. Ou tu parles, mettons, d'enfants divorcés ou des sujets là, qui ont touché la communauté, tu sais. La musique country, on va parler autant de oui, l'amour, là, OK, c'est un sujet at large que tous les styles de musique confondus peuvent prendre. Mais la musique country, on va aller parler justement des enfants divorcés, que c'est pas mon enfant, mais je suis obligée de vivre avec ça, la reconstitution. Je sais pas si tu te rappelles dans le temps que les Acadiens partaient, mettons, à Sept-Îles pour aller travailler sur les mines ou dans les foresteries dans le temps. C'était pas facile parce que là, les enfants, la mère était à la maison, puis, tu sais, c'était la manique, exemple, de Bruno Pelletier, pourquoi ça a touché autant? Parce que c'était un sujet qui a tellement touché des familles, mais ça venait nous chercher en peuple québécois, tu sais. Fait que la musique country va aller chercher les valeurs de la vie, les choses de la vie qu'on a vécues, qui est un peu une complainte, si on peut dire, mais le western, là, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus beaucoup. Les seuls qui restent, là, on parle de Caroline King, avec Mary King, Julie Darèche. Mais à part ça, là, il n'y en a plus, là, vraiment. C'est beaucoup plus du country. Tu peux avoir une chanson western des fois, mais elle est même assez country. Il n'y a plus la complainte comme dans le temps, là. Ça a quand même beaucoup changé. Les médias dans la musique country ont une place importante. Moi, pourquoi j'ai voulu avoir mon émission de télé? Parce que j'ai la passion de faire entendre des talents, mais en même temps, pour moi, c'est un bon véhicule pour me faire connaître, évidemment. J'ai 30 stations radio que je diffuse partout au Québec, en Acadie et en France. Je fais entendre les chansons country d'aujourd'hui, des chansons originales, pas des covers. C'est vraiment l'artiste, mettons Gilles Darèche, exemple, a popularisé que La Lune est belle ce soir, ça va être elle qui va le chanter à mon émission, exemple. Mais bon, ben, c'est un succès, fait que là, moi, je fais chanter jouer plus les chansons d'aujourd'hui, évidemment. Mais pour faire connaître un peu plus
qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la musique country. Pas parce que les anciennes chansons sont pas bonnes, ça n'a même pas rapport, c'est parce que je voulais avoir une émission beaucoup plus spécifique parce qu'il y a déjà d'autres stations country, d'autres émissions radio, puis je voulais pas leur rentrer dedans. Je voulais trouver une autre niche. Je trouvais ça intéressant aussi de faire entendre vraiment la variété de la musique country, comment c'est rendu très, très, très large. C'est pas facile de choisir une passion parce que je suis une fille super passionnée, autant les voyages que j'ai eu l'occasion d'aller en Europe, en France, j'ai été en Afghanistan, j'étais allée dans le sud plusieurs fois, en Saskatchewan aussi. Mais non, mais pour vrai, ma passion que j'aime vraiment particulièrement, que j'aimerais avoir du temps pour en faire, ça serait de faire du cheval. L'équitation, c'est quelque chose il y a tellement un contact qui se fait avec cet animal-là. Puis ça vient me chercher. Puis je suis certaine que même mes enfants, ma petite fille est passionnée de chevaux. Je pense que je sais pas comment elle a de chevaux comme en peluche. Mais écoute, elle shakeait de tout son corps quand elle en a vu un pour la première fois. Puis ça m'a marqué de... Puis c'est quelque chose, toute ma vie, même dans l'enfance, que je me suis dit, ça serait le fun d'avoir cette chance-là, d'avoir une écurie, mon propre ranch. Puis j'aurais peut-être même quitté la musique pour faire ça, là, tu sais. C'est drôle parce que 20 ans déjà, c'est quand même... ça fait 2 ans que je pense, je crée, mais ça va faire 20 ans quand même. Puis là, j'étais bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'avais déjà fait un hommage à Shania Twain à Musique Plus, à Karaoklips. Je sais pas si on se rappelle de ça, mais j'avais gagné. Puis ça avait été le fun, mais je m'étais vraiment teindue en brune. Foncée, écoute, j'avais les yeux qui sortaient, mais j'y ressemblais vraiment. C'était quand même... j'avais eu du plaisir. Puis là, je suis allée la voir à Montréal en spectacle. Puis moi, bon, on se cachera pas, elle m'a toujours influencée. Je crime. Ça serait le fun de faire un hommage à Shania Twain. Puis il y a de la place pour ça. Puis il y avait déjà Alan Jackson Experience qui commençait à faire une tournée un peu, puis qui, tu sais, les hommages prennent de l'ampleur, puis bon. Mais en même temps, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet hommage-là, ça m'ouvrait d'autres portes dans ma carrière. Fait que j'avais vraiment des bonnes raisons du pourquoi de le faire. Là, ça m'a apporté plein de projets. C'est fou, là. Je suis vraiment emballée par ça. Bon, je fais mon hommage à Shania Twain. Je fais toujours... Dans tout ça, là, je fais toujours un spectacle de mes chansons à moi. En plus, après ça, je mets la perruque, je me costume, j'ai du fun. Je suis en train de travailler la mise en scène avec Martin Fontaine d'Elvis Story. C'est quand même pas rien. Il m'aide. On a du fun. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some... Et Kevin Brassard, qui fait aussi Alan Jackson Experience, je me suis associée avec lui. Puis là, on a parti un hommage à Garth Brooks, lui, il fait son hommage à Alan Jackson, un hommage à Johnny Cash. Là, ça s'appelle Country Forever, 4 avec le chiffre 4 parce que c'est 4 artistes. Shania Twain, Garth Brooks, Alan Jackson et Johnny Cash réunis sur même scène. C'est un spectacle avec une grosse mise en scène. Tu sais, j'ai vraiment l'équipe de LED derrière avec Baron Spectacle aussi qui m'aide sur le spectacle, en plus de mon agente Joe Fresh. Fait qu'ils sont vraiment là, focusés là-dessus, puis on met ça en salle, on a des projets avec ça. Une belle lancée. Ça, c'est un projet. Puis, bien, évidemment que cette année, écoute, 20 ans, ben, je me suis dit, faire un album, ça serait le fun. Même si je n'ai sorti un l'été passé qui a quand même très bien marché du côté bleu du ciel. Ils sont disponibles en magasin, mes albums, mais là, il y a un producteur qui m'a approché. Il dit, Crime, mais ça fait 20 ans, c'est le fun. Ça te tenterait-tu, Véro? On pourrait faire un album. Je dis, OK. Mais là, j'ai dit, moi, tu me dis ça à la dernière minute de même, on est dans l'année, sortir un album. OK, j'ai quelques chansons quand même. Il dit, ben, regarde, il dit, stresse pas là-dessus. Il dit, ça te tente-tu de sortir tes coups de cœur, tes chansons là, qui te font vibrer dans la musique country, qui t'ont influencé, tout ça. Je dis, c'est vrai, oui, c'est bien beau, le auteur-compositeur, que je prône toujours ça, mais j'ai le droit d'avoir du fun aussi. Fait que c'est un peu ça que je suis en train de travailler. D'autres compilations aussi, une compilation En route vers l'Ouest qui va se faire de mes émissions télé-radio. Je veux faire avec plusieurs artistes, mettre tout ça ensemble, dire voici ce que je vous propose. Je suis sûre qu'il y en a qui vont trouver preneur à ça. Dernièrement, j'ai reçu le prix Socan, puis tu t'inscris pas à ça, c'est vraiment eux qui te choisissent.
L'année passée, c'était Paul Darèche qui l'avait gagné. Donc, ça a été quand même un coup de cœur pour moi. Je suis vraiment même venue très émue pour ça. J'ai eu plusieurs prix. En nomination à On Gala de la Disque. J'ai été choisie dans le film Bon Cop, Bad Cop pour faire la chanson du film. En tout cas, une des plus importantes parce que c'est une des plus longues. J'ai été nominée, comme je disais tantôt, au Gala de Saint-Quentin. J'ai choix du public. Il y avait quand même des... Tu sais, Paul Darèche était dans la catégorie, autant que Réal Leblanc. Il y avait vraiment des bons noms. Interprète féminine de l'année, chanson de l'année, des choses comme ça. Tu sais, c'est... Autant que quand ta région t'appelle puis ils disent tes personnalités de l'année dans la catégorie de cette année, ça fait 2 fois qu'ils me mettent en nomination pour ma première partie de Sheryl Crow, Terry Clark, Travis Street, puis ils m'ont pris Socan aussi. C'est sûr que ça nous fait toujours quelque chose. Puis en même temps, moi, je suis une fille que je travaille, puis je me rends pas compte que finalement, crime, je suis en train de pelleter, puis finalement, je suis rendue loin là, dans ce que je suis en train de faire. Puis je le fais tellement par passion, on attend toujours une tape dans le dos. On aimerait ça, tu sais. Mais j'ai appris par la vie de ne pas attendre après personne puis d'y aller par moi-même. Puis ça, c'est la plus belle récompense quand justement tu y vas par toi-même puis tu te rends compte que tu es capable d'avancer puis tu as été capable d'accomplir ça, mais tu n'es jamais tout seul aussi là-dedans. Tu sais, il y a toujours des gens autour qui t'aident. Puis en même temps, pour moi, c'est aussi pour dire merci. Quand que ça arrive, là, tu penses à tous les gens qui t'ont aidé pour arriver à ça aussi. Fait que c'est pas... Oui, je suis contente de moi, tu sais, évidemment, mais je suis contente des gens qui m'appuient puis qui me donnent... Tu sais, ma belle-mère, ça a l'air de rien. Elle garde mes enfants, là. Je l'appelle, elle est toujours présente. Écoute, j'ai eu 2 enfants que j'allaitais en même temps que je faisais mes shows. J'avais 40 shows dans cet été-là. C'est aussi ça, ma récompense. Je sais pas si tu comprends. C'est que, oui, c'est des beaux prix, mais c'est d'avoir des gens tous les jours qui sont là pour m'appuyer, mon conjoint qui m'appuie, puis demain matin, il me dirait « Regarde, moi, je suis tannée, je suis plus capable de courir, puis de faire 50 000 kilos par année de covoiturage, puis d'écrire des chansons, puis de donner des sous, parce que financièrement, c'est familial, évidemment, parce que c'est ma propre compagnie de disques, je ne suis pas financée. » De l'avoir à côté de moi, là, c'est quand même quelque chose de rare, d'aussi... Il y a quelque chose qui se passe, tu sais, c'est pas... On s'oublie pas dans le couple non plus, mais tu sais, il y a quelque chose, c'est important pour moi. C'est aussi un prix, ça, dans ma vie. Je roule en